Bonjour, bonjour. Alors, je suis ravie de vous retrouver. On va faire notre dernière page. Alors, on fait un album avec la collection Edge of Mysteries de Craft Clock pour la boutique Magic Loisirs. Et on arrive sur notre dernier bloc et notre dernière page, la page numéro 8. Alors, pour cette dernière page, j'ai évidemment utilisé tout ce qui me restait. Et donc, c'est en fonction des papiers qui me restent que j'ai fait mes mesures. Alors, je n'ai plus de 30-30. J'ai tout fini. La collection 30-30 et la collection Junk 15,5 par 30,5, où il y a les fonds de page aussi en 30-30, donc en 15-30. Je n'ai plus de 30-30, donc je travaille avec du 20-20 et du 15-15. Donc pour ce faire, je suis obligée de réduire ma page de base qui elle fait 22 et donc je n'ai que des papiers de 20,6. Alors bien embêtée parce que ça me réduit mon champ de possibilités. Et puis en plus, j'ai peut-être été un petit peu généreuse dans les autres, je sais pas. Et en plus, je voulais encore faire des cachettes et des petites choses. Et là, j'ai plus grand-chose. Donc j'ai fait ce que j'ai pu avec ce qui me restait. Alors, pour réduire mon champ de pages, hein, pour pas avoir 22, mais plutôt 20,6, et encore, oui, c'est juste, il manque un peu. Mais bon, je pense que ça va aller avec les rabats, après ça ira. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé ici, de chaque côté de ma page, une bande de papier tout le long de 2,02 cm. 2,02. Alors, c'est vrai que 0,2, ça fait bizarre, mais c'est justement pour arriver à avoir la dimension exacte pour pouvoir faire le reste. Donc, nous allons faire ici deux petits rabats. Et au lieu donc de les mettre dans l'enveloppe, on va les coller le long de notre papier, ici et ici, de chaque côté. D'accord? Donc là, il faut les coller sur le haut de la page, contre le papier, mais en haut. Parce que là, on va faire autre chose. Alors, donc, il faut que ça soit sur le haut, parce qu'en même temps, ça va nous servir de fermeture de page. Alors, c'est les deux mêmes morceaux. Donc ici, 18 sur 15,5. Et sur le côté 18, on plie à 15,5 et à 16. Toujours notre petit gousset de 0,5. Donc 18, 15,5, 16 et 15,5 de hauteur. On le fait deux fois. Et ça, on va le coller de chaque côté de notre page, tout en haut du bloc, contre le papier que je viens de mettre. Alors, inutile de vous dire que ça va être périlleux, parce qu'il faut rester droit. Il faut bien partir d'en haut et laisser mon petit millimètre, évidemment, de séparation entre le papier et le petit rabat. Voilà, on en a collé un. On va coller l'autre. De l'autre côté, de la même façon. Donc ici, on commence par le haut. On vérifie qu'on est bien aligné sur l'autre. Et voilà. Donc ça, c'est fait. C'était pas le plus facile. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais vérifier du coup si mon papier y va. Ouais, voilà, c'est parfait. Ça m'a comblé ce qui me manquait avec l'épaisseur du papier. Alors ici, on va coller un rabat ici en bas qui va nous servir de fermeture. Alors ce rabat, il fait 15,8 sur 20,6. Et sur le côté 15,8, on va plier à 12,8
et à 13,8. J'ai mis 1 cm parce que vous allez voir, il y a une pochette après dessous. Donc, il y a quand même de l'épaisseur. J'ai préféré mettre 1 cm parce qu'il faut vraiment que ça me tienne fermé. Si c'est trop épais, ça va se tordre comme ça et ça se fermera pas bien. Alors, j'ai mis 1 cm pour être sûr que ça fasse ce que je veux que ça fasse. Alors, 15,8 sur 20,6, 12,8, 13,8. Et ça, on le colle au milieu ici, parce que ça fait pas tout à fait... comment dire, ça passe juste entre mes deux papiers, mais pour être sûr d'être bien au milieu, j'ai quand même fait mes petits repères ici, hein, parce que je me connais. Et cette fois, mes repères, je les ai fait avant. Oh, vous avez vu, je suis mieux organisée, hein. Alors, donc, on essaye de faire correspondre nos deux milieux. Et après, on colle notre rabat ici en bas. Comme ça, il est en face des deux portes ici aussi. Voilà. Et c'est ça qui va nous fermer. Et ils seront bien au bord, hein, mes aimants. Aïe, aïe, aïe. Je pense que je vais les enlever et je vais les baisser. Alors, ensuite, hop là, on ouvre tout. Et ici, on met une pochette. Donc, la pochette, elle est collée sur la languette de ce rabat ici. Et en bas de notre bloc. Toujours pareil. Ah! Ça a l'air d'aller. Alors, la pochette, 24,6 sur 8. Et du côté 24,6, on plie à 2 et à 22,6. Et on va obtenir notre 20,6 d'ici. Toujours pareil, on a notre petit scotch rouge. C'est une page facile, mais il faut la coller dans le bon ordre. Si vous collez la pochette en premier, c'est foutu. Parce que tout le reste va passer par-dessus. Et on ne pourra plus la coller correctement. Alors, on la colle bien le long de la... Ici, le long de la pliure de notre rabat du bas. Et le long de la pliure ici, des petits rabats de côté. Elle doit rentrer pile poil, comme disait l'autre. Il ne faut pas qu'elle gêne à la fermeture des petits rabats, ni la fermeture de celui du bas. Alors, on insiste bien, que là, il faut que ça colle, c'est une pochette. Donc là, on est bon. Et là, on est bon. Alors, je vais déplacer mes aimants parce que là, ils sont vraiment... Alors, les aimants, je les avais mis là. Puis, je me suis rendu compte qu'il allait y en avoir un collé ici. Et j'ai peur qu'avec l'épaisseur du papier, ça fasse un peu ça. Donc, j'ai préféré les coller directement sur la page de dessus, sur le rabat du dessus. Mais malheureusement, je les ai collés trop haut. Décidément, ils sont contre moi, ceux-là, hein. C'est pas grave, hein, tout ça, on rectifie après. Le problème, c'est que ce scotch, il est... voilà, après, ça colle, ça colle, ça colle. On n'arrive même plus à lever le scotch des aimants. Bon, là, je le laisse parce que sinon, ça me déchirerait tout. J'ai déjà abîmé de ce côté, ça suffit. Alors, là, ils se sont collés entre eux, c'est génial. Donc, je vais pouvoir les baisser un petit peu plutôt vers ici. Bon, voilà. Alors, on recolle tout ça. Du coup, on va mettre les scotch en travers. Ce sera plus judicieux. Et là, ça devrait aller. Alors, les deux autres.
Alors, on met bien tout ça en place. Et on appuie pour coller nos aimants de fermeture pour qu'ils soient bien en place. Et c'est ça qui va fermer toute notre page. Voilà, nickel, super. Donc, un rabat, 2 rabats, une pochette. Pochette, j'ai fait 2 cartes. J'ai préparé 2 cartes avec des chutes de papier. Ce sera certainement les 2 dernières. Je ne sais pas si j'arriverai à... Alors, oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Ah ben tiens, on va le faire avant de coller les papiers. Sur mon album, j'ai voulu faire une petite différence de d'habitude. J'ai fait des petits pochoirs sur mes photos. Alors, je vais faire cela avec vous. Comme ça, vous allez voir comment j'ai fait. Parce que je suis sûre qu'il y a bien quelqu'un qui va me le demander. Alors, pour faire les pochoirs, moi j'ai les tampons ronds comme ça. D'ailleurs, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, si regardez, moi, dans quel état ça se fait. Les pochoirs, ils raclent en fait la mousse. Et j'abîme tout. Ouais, c'est pas grave, hein, comme ça, on fait vendre. Donc là, soit vous faites... j'ai décidé, moi, de faire des diagonales sur mes pochoirs, comme ceci. Donc après, vous faites dans le coin, ça, c'est après, c'est chacun son... Hein, chacun ses goûts, hein, comme on dit. Hein. Moi, j'ai voulu faire ça. Alors, je vous montre ce que j'ai fait dans mon album tout le long, depuis le début. C'est juste pour faire un petit effet, voilà. Ça change un peu. Je mets mon tampon 10-15 là, comme je fais d'habitude. Mais voilà, j'ai voulu faire ça. Je m'amuse. Hein. J'utilise pas beaucoup, moi, les pochoirs. Hein. Vous savez que j'aime pas trop pastiffer, moi. Donc, voilà, je fais juste ça. C'est tout. Juste une petite touche d'originalité pour cacher un petit peu, j'allais dire, ce côté strict de mes papiers craft là. Donc vraiment je fais pas grand chose hein. C'est juste voilà, il pourrait mettre une petite touche personnelle. Voilà, c'est tout. Hein, c'est pas il faut aller laver le pochoir tout de suite hein, sinon l'encre après elle tache. Donc j'utilise les ronds avec les mousses rondes. Et vous avez vu, hein, je ne me suis pas cassée, hein, j'ai pris la même encre que j'ai pris pour ancrer mes papiers. Hein, voilà. Et après, sur ces trucs-là, alors elles sont comme ça, que je réfléchisse. Elles sont dans ce sens, dans mon... Non, mais non, qu'est-ce que je raconte? Elles sont comme ça dans ma pochette. Donc ensuite, je fais mes petits tampons sur le milieu. À l'endroit, c'est mieux. Je mets mon petit tampon appareil photo, photo 10-15 au milieu. Voilà. Ça fait, c'est juste, de temps en temps, ça me prend. Je fais des choses un peu différentes. Déjà, pour pas faire toujours pareil, parce que c'est un peu dommage. Voilà, c'est tout bête. Hein. Bon, n'oubliez pas de laver vos pochoirs et vos tampons rapidement, parce que vous avez vu, j'ai pris celle-là. Pour le tamponnage, je prends la Versafine claire. Et celle-là, il faut le faire de suite, sinon votre tampon, il reste sale, il reste marron. Donc, je vais y aller tout de suite. Je colle mes papiers et je reviens vers vous. Je lave mon pochoir, tout ça. Je colle mes papiers et je reviens. À tout de suite. Et bien voilà, c'est terminé. Je suis toujours triste quand je finis un album parce que je me dis, ah ben voilà, celui-là, on va le décorer, on va le faire tout beau, on va le mettre sur son accordéon et puis on le ferme et voilà, c'est fini, il faut partir sur un autre. On s'attache au bout d'un moment. Alors, donc ici, ça s'ouvre sur le bas.
j'ai fini tous mes papiers, hein. J'ai plus rien. J'ai plus de 15-15, j'ai plus de 20-20, j'ai plus de 30-30. Mon 15 et demi, 30 et demi de junk, il est terminé. Il me reste quelques images là à découper, mais sinon, j'ai bien utilisé tous les papiers. Les papiers imprimés aussi, j'en ai plus. Enfin bon, donc là, on met nos cartes. Au lieu de faire un livret, j'ai mis 2 cartes. Ça, c'est au choix, hein. Bon, évidemment, mais que là aussi, il faut faire un petit stop pour glisser, parce que là, il va une photo, hein. Là, on a la place de mettre une photo. Vu qu'il me restait du papier, je n'ai pas mis de papier craft, mais bon, vous voyez, on peut très bien. Donc là, un petit stop ici et ici pour pouvoir justement y insérer une photo. Ça, c'est très bien. Et là, pareil, en bas aussi. Donc, vous voyez encore la possibilité de mettre 6-7 photos sans problème. Donc là, là et là. Voilà, là aussi, je vais faire une jolie décoration parce que j'ai hésité à mettre celui-là, mais je le trouvais foncé. Donc, j'ai laissé, pour assortir à celui-là, j'ai laissé celui-là et je vais y faire une petite... j'ai des belles étiquettes encore. Il me reste encore des jolies étiquettes. Alors, je sais plus... Mon Dieu, j'en ai partout. Voilà, il me reste un joli tag. Il me reste un joli tag encore. Là, j'ai encore des petites images aussi. Peut-être mettre une image carrée aussi. Ce serait chouette. Peut-être ton sur ton comme ça. Bon, il faut le mater, bien sûr. Ou alors, je fais une petite composition avec mes découpes. Là, j'en ai encore de prêtes. Donc, je vais voir ça maintenant, puisque je vais le finir. Comme ça, après, j'aurai plus que la présentation finale. Et donc, voilà ce qui me reste. J'aime bien vous montrer chaque fois. Donc là, j'ai des bons morceaux, là. Ici, vous voyez, ça, c'est des bons morceaux. Complétés avec des petits ici. Je vais voir si je ne peux pas faire quelques cartes supplémentaires, puisque j'ai des emplacements photos possibles encore dans l'album, où je n'avais pas mis de cartes, justement. Donc, si je peux en faire 3 ou 4 de plus, je les mettrai dedans. Voilà, et bien écoutez, cette page numéro 8 est terminée, le bloc numéro 4 est terminé. Eh bien, nous allons nous dire au revoir, parce que il faut que je le décore, que je le finalise et que que je mette mes blocs sur mon accordéon. Et après, je ferai la présentation finale une fois tout terminé. Et puis, il sera à vendre, bien sûr, vous le savez, hein, maintenant. Je ne devrais pas vous le dire chaque fois parce que, vous le savez, hein, je vends tout ce que je fais parce que j'en ai trop et je ne saurais plus où les mettre. Donc, si ça vous intéresse, vous avez toujours mon mail dans la description sous la vidéo. Donc, vous me joignez par mail et on voit ensemble pour le paiement et la livraison. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. À très, très bientôt. Au revoir tout le monde.